Le moment opportun de prise du naproxène, une approche chronobiologique et pharmacocinétique. Le naproxène, un anti-inflammatoire non stéroïdien dérivé de l'acide aryl carboxylique, est largement utilisé pour traiter les affections arthrosiques, les blocages du dos et d'autres douleurs passagères invalidantes. Il possède des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et légèrement antipyrétiques, avec un faible pouvoir d'inhibition des fonctions plaquettaires. D'un point de vue chronobiologique, le naproxène est généralement administré 2 fois par jour en raison de sa demi-vie longue d'environ 13 heures. Cependant, dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, une seule prise par jour peut être envisagée. Le moment optimal d'administration n'est pas précis et est laissé à la préférence du patient. D'un point de vue pharmacocinétique, le naproxène est rapidement et complètement absorbé. La concentration plasmatique est atteinte en moins d'1 heure après l'administration de dosages de 275 mg et 500 mg. Cependant, l'administration d'un dosage de 750 mg retarde l'apparition du pic plasmatique jusqu'à 5 heures. Il a été observé que l'élévation plasmatique du naproxène n'est pas proportionnelle à la dose ingérée pour des doses supérieures à 500 mg. L'alimentation a un effet modéré sur l'intensité de résorption du naproxène, mais n'affecte pas significativement sa biodisponibilité. Après un repas, le pic plasmatique est décalé vers environ 3,2 heures, comparé à environ 1,3 heures à jeûne. En pratique, pour la douleur aiguë, il est conseillé de prendre le naproxène pendant un repas afin de minimiser les effets indésirables gastro-intestinaux potentiels. Pour la douleur chronique, une seule dose par jour est recommandée. En raison de sa demi-vie longue, la prise du naproxène le soir peut être conseillée pour les douleurs du matin, ou une prise à midi pour les douleurs de fin de journée. L'efficacité du médicament est maximisée lorsque la concentration plasmatique maximale coïncide avec le pic des symptômes. Il est important de noter que l'apparition d'effets indésirables peut être minimisée dans la durée en utilisant la dose la plus faible possible et en limitant le traitement au soulagement des symptômes.